du Conseil. Et donc j'ai l'honneur de pouvoir représenter les 27 pays membres sur nos sujets d'ingénierie. Et je suis également effectivement présidente de Sinov Conseil, et donc c'est grâce à ma fédération aujourd'hui que je suis là, que je remercie particulièrement, pour pouvoir échanger un sujet assez passionnant. Vous entendez tous parler de Mayotte, effectivement. Mayotte n'est plus un mystère pour plus personne, mais Mayotte, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos domaines, dans nos métiers, au niveau de l'AMO. Alors on sait que l'AMO, effectivement, joue un rôle crucial. Voilà. Le marché de l'AMO à Mayotte, avant le cyclone Chido, aujourd'hui, on sait qu'il y a une stratégie de développement et d'aménagement sur les territoires. Juste un petit rappel, Mayotte, c'est le dernier département français en construction. Donc avant Chido, il y avait de toute façon déjà une vraie volonté de pouvoir lancer un virage déterminant pour permettre à ce territoire de se développer. Donc du coup, beaucoup d'enjeux, beaucoup de besoins, un territoire relativement complexe. On a pu l'échanger avec un certain nombre de personnes aujourd'hui, mais j'ai quand même envie d'avoir un discours positif, un discours de construction, parce que ça reste encore un champ des possibles relativement intéressant. Et je pense que l'objectif finalement de cette présentation, c'est de démontrer, oui, il y a de la potentialité, c'est complexe, mais de manière un peu collective, il y a quand même toujours des choses qui sont faisables. Alors, on sait que il y a eu, avant Chido, en fait, une transformation significative depuis ces 3 dernières années, dont plusieurs facteurs. Il y a eu la pandémie de la Covid-19, bien évidemment, qui a ralenti l'activité économique de la commande publique, mais il y a eu aussi une augmentation des besoins d'infrastructures publiques. Clairement, en logement, une croissance démographique exponentielle, dont on connaît les conséquences par rapport à l'immigration. Et puis finalement, comme dans toute situation, on a un cyclone décembre 2024 qui finalement est dramatique sur le moment, mais qui accélère la nécessité de reconstruire et de moderniser les équipements. Donc on accélère le processus et finalement on s'aperçoit que l'AMO, du coup, devient un secteur stratégique dans ce contexte, qui joue un rôle central dans la planification, la gestion des projets complexes et qui nécessite justement une expertise technique et organisation. Alors, l'impact de Chido, c'est à peu près des chiffres qui sont toujours en cours d'actualisation, bien évidemment, plus de 500 millions d'euros de pertes estimées, 80% des réseaux qui ont été endommagés et qui aujourd'hui laissent un petit peu à plat l'île, comme on pourrait dire. Donc, face à ces ampleurs, on a quand même un certain nombre de parties prenantes, effectivement l'État, les collectivités qui ont annoncé la création d'une agence, l'agence de reconstruction de Mayotte, qui est en cours de préfiguration et qui sera amenée à piloter les projets de réhabilitation, les projets de reconstruction, mais les projets aussi en cours qui étaient prévus antérieurement, qui ne demandent qu'à être déployés. Donc il y a la mobilisation des fonds européens. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle me parle de Mayotte? Je ne suis pas mahoraise, je suis guadeloupéenne, je suis une ultramarine certes, mais je suis actuellement à Mayotte en mission détachée pour la Commission européenne où je gère le pilotage des fonds européens, la mobilisation des fonds. Donc à la région ici, à La Réunion, vous avez le service Europe. Nous à Mayotte, on a un GIP, Europe à Mayotte, qui est la scission entre le conseil départemental et l'État, la préfecture. Et donc j'appuie tous les porteurs de projets sur le territoire pour pouvoir nous mobiliser du FEDER et du FSE. Et donc je suis sur Mayotte en mission détachée depuis 3 ans et je suis en train de terminer la mission aujourd'hui. Encore pour quelques mois, effectivement. Donc c'est à ce titre-là que je vous parle cet après-midi par rapport à Mayotte. Et en complément, bien évidemment, comme vous tous, j'ai ma société de conseil en ingénierie financière. Alors, on a eu des projets notables d'AMO, effectivement, entre 2022 et 2025, la construction solaire sur une des communes, qui a fait une école de 18 classes, un réfectoire de centre-ville. Ça a impliqué la démolition de l'ancienne école, le soutien par l'AFD. On a eu aussi la mise en place de logements sociaux à Dambéni. Pour ceux qui connaissent Mayotte, il se situe à peu près, c'est une commune dans le centre de la collectivité.
Et donc là, c'est la Société immobilière de Mayotte qui avait publié un appel d'offres pour une AMO en conduite d'opération pour cette opération qui s'appelle le domaine de la vie et qui est en cours actuellement de réalisation. On a eu également aussi une AMO sur la mobilité départementale, notamment pour tout ce qui vise à améliorer les infrastructures de transport sur l'île. Par exemple, ils n'ont toujours pas de système de bus commun, enfin de transport en commun. Hein, c'est en train de se mettre en place parce que l'île nécessitait tout le réaménagement des infrastructures pour commencer. Donc on en est encore là, effectivement, sur Mayotte. Alors la meilleure façon, de mon point de vue, de comprendre qu'est-ce que veut dire une AMO sur Mayotte, c'est de vous faire très rapidement un retour d'expérience. Donc le contexte était une mission qui consistait à développer une plateforme de gestion des déchets dans une zone d'activité concertée à Malamani, dans le sud de Mayotte, pour une durée de mission de 24 mois. Et donc les parties prenantes étaient les collectivités locales, les entreprises privées, les acteurs institutionnels, l'EFPAM, l'ADEME, l'ADEAL notamment, qui étaient autour de cette mission. Donc, il a fallu effectivement accompagner rapidement le maître d'ouvrage sur le sujet. Donc, plusieurs étapes qui ont été mises en place. Donc là, c'est peut-être surtout pour les étudiants pour qu'ils comprennent concrètement ce que ça veut dire qu'une AMO. Première phase, diagnostic et étude de faisabilité. On ne va pas rentrer dans les détails, nous savons tous ce que c'est. Mais juste pour pointer du doigt, c'est-à-dire que quand on connaît ces différentes phases, selon vos métiers, effectivement, vos degrés d'intervention, savoir qu'à ce stade-là, typiquement, à Mayotte, les entreprises n'ont pas forcément le réflexe de savoir auprès de qui se tourner. Donc, un exemple qui date encore de ce matin, sur un sujet d'une AMO dans l'honneur de l'énergie renouvelable, j'ai reçu un mail en disant quels sont les bureaux d'études qui pourraient nous faire faire cette étude de faisabilité, diagnostic. Et effectivement, j'ai donné 6 noms d'entreprises rayonnaises, je ne les citerai pas bien évidemment, mais en tout cas, on fait partie de ceux qui sont dans la prescription de vos compétences. Donc, on a besoin de vous connaître, bien évidemment, premièrement, et de voir ensuite comment il y a un déploiement possible sur Mayotte par rapport à certains sujets. La phase numéro 2, c'est on élabore des scénarios et des recommandations, bien évidemment. Donc, durant cette phase-là, il y a toute la phase de là, on réalise comment ça va être possible à Mayotte. Donc là, on commence à découvrir qu'il y a des subtilités locales qui vont rendre les choses un peu moins évidentes et pas si simples pour répondre à l'attente locale, bien évidemment. La phase 3, c'est souvent la phase d'accompagnement à la mise en œuvre. Donc là, on a toute la coordination des parties prenantes. Alors, le soutien aussi dans la rédaction des appels d'offres. Grand besoin par rapport à ça aussi. Et nous savons tous que c'est une phase cruciale dans la garantie de la mise en œuvre, la concrétisation de ces projets. Alors, quels ont été les différents défis qui ont été rencontrés dans le cadre de cette AMO? Un, ça a été des contraintes réglementaires et foncières. Donc, il a fallu négocier énormément avec les collectivités locales et les services de l'État. Et puis, beaucoup de complexité dans la procédure des autorisations. Les permis, le foncier à Mayotte est un véritable enjeu, c'est un territoire extrêmement petit, on est très nombreux, donc il n'y a pas de foncier, comme on aime dire, très peu de foncier. Donc le foncier est cher, la rareté est chère en manière générale. Donc on est des fois dans des considérations exponentielles sur des coûts de revient et des coûts de projet qui sont de l'ordre un peu irrationnel. Mais ça fait partie en tout cas des réalités à bien intégrer, tout ce qui impacte environnemental également, avec l'ADEME, l'ADEAL, ça prend du temps, donc ça il faut l'intégrer. Ensuite, il y a eu des enjeux sociétaux, sociaux et acceptabilité du projet. Pour moi, il est là le nœud de la garantie de l'AMO à Mayotte. C'est vrai sur tout territoire, hein, on n'arrive jamais complètement sur l'île, bien évidemment. C'est jamais simple d'arriver sur un territoire, mais à Mayotte, il y a des particularités locales complémentaires qui font que la sensibilisation des habitants au projet, pour moi, est la première étape. Avant même d'aller voir la mairie, d'aller voir le financier, vérifier que vous n'aurez pas de barrage, de caillassage, tout ça, face à votre projet, parce qu'on ne vous attend pas, il n'y a pas d'acceptabilité. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement important, surtout qu'il faut que vous sachiez que beaucoup de fonciers appartiennent au privé, pas forcément l'État, donc il faut négocier avec les familles.
Ensuite, prise en compte des attentes locales pour une meilleure intégration du dispositif. Nous sommes sur un territoire où il y a une vraie volonté, c'est pour le Mahorais, par le Mahorais, avec le Mahorais. Donc quand vous arrivez, il va falloir démontrer qu'il y a bien une intégration mahoraise dans votre projet dans la vie. Très important. Problématique aussi budgétaire de financement. Manque d'expertise d'ingénierie financière sur le montage des dossiers globalement. Les plans de financement et les recherches de solutions de financement adaptées. On peut échanger rapidement avec le directeur de la Caisse des dépôts, dont je remercie la présence là, tous ces enjeux aujourd'hui. Donc il y a de l'argent à Mayotte, c'est pas le problème. Il y a de la potentialité, c'est maintenant comment on arrive à faire en sorte que tout ça puisse réellement se déployer. Donc, un suivi post-projet, une importance de l'ancrage local, c'est déterminant, effectivement. Comment travailler votre collaboration étroite avec les acteurs locaux et intégrer très rapidement les aspects locaux. Donc, pour conclure cette émission pendant 24 mois, il y a eu 3 phases clés pour une mise en œuvre réussie. Il y a eu 100% d'engagement local, c'est ce qui a permis aussi la réussite du projet. Et effectivement, cette plateforme fait partie des success stories de Mayotte, un projet qui a pu commencer et terminer jusqu'au bout sur la gestion des déchets. Donc ça, c'est très important. Quelles sont les perspectives 2025-2030, surtout post-Chido? Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a la phase de reconstruction rapide, immédiate, puisqu'il faut trouver des solutions pour les écoles, vous avez entendu parler, les toits, les maisons. Donc, on est sur de la reconstruction d'urgence. Et l'établissement sera là pour mettre en place la reconstruction un peu plus pérenne. Donc, c'est la période, effectivement, où il y a toute cette recherche et cette émulation de projets, de paramétrage et surtout de ficelage au niveau des financements, et de pouvoir identifier des opportunités de regroupement. Nous avons l'exigence également, dans les perspectives de marché de l'AIMO, sur les sujets, toute la problématique de la digitalisation des services publics. Nous, par exemple, au niveau des fonds européens, désormais on exigera que tout projet que l'on financera devra associer pour les infrastructures de la construction, de la récupération de pluie, le système photovoltaïque, donc faire des projets de plus en plus vertueux, de plus en plus globaux. Avant c'était une option et maintenant c'est une obligation. Donc les enjeux à faire face, à tenir compte dans votre approche par rapport à ce territoire, manque d'expertise locale, donc souvent Mayotte dépend encore largement de bureaux d'études extérieures pour les missions d'AIMO. Donc il y a cette volonté de faire en sorte de proposer un renforcement des capacités de la formation sur place pour la compétence locale et proposer de la formation dédiée. Il y a un vrai gros marché sur la formation, il y a une vraie problématique par rapport à ça, et ils ont une volonté d'apprendre malgré tout. Complexité administrative, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, notamment sur les enjeux de préfinancer les opérations, l'accord bancaire, le jeu avec les banques n'est pas toujours très simple. Donc même s'ils ont des conventions signées, ils ont du mal à réaliser puisqu'ils n'ont pas forcément la trésorerie pour pouvoir mettre en œuvre les projets. Et puis tout ce qui est aussi aujourd'hui par rapport à la transition écologique, on va les accompagner aussi sur ces enjeux pour avoir des constructions écologiques, des infrastructures à bas carbone. Vous savez qu'une des images qui tourne en groupe post-Chido dans un des bidonvilles, le bidonville a été reconstruit 3 jours après Chido, bien évidemment, il est remis en place. Donc on a toute cette problématique également par rapport à la reconstruction. Donc voilà aujourd'hui ces enjeux par rapport à un territoire insulaire. Donc champ des possibles tout en ayant bien conscience qu'on est sur un territoire très particulier. Et l'enjeu c'est de voir comment arriver à concilier la compétence réunionnaise à Mayotte avec les Mahorais pour la croissance de son territoire. Je vous remercie.